connaît le véritable ami dans le besoin. Sur fond de flirt entre les Américains et les Russes, le Royaume-Uni prépare un triple coup pour le Kremlin. Un nouveau programme d'aide militaire puissant pour l'Ukraine, des sanctions contre la Russie et une répression de l'argent sale russe. Le Premier ministre britannique Keir Starmer fait cette annonce le jour du 3e anniversaire de l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie. Récemment, pour la première fois, M. Starmer a déclaré publiquement qu'il était prêt à envoyer des troupes britanniques en Ukraine. Mais l'envoi de troupes au sol n'est pas le seul scénario envisagé par Londres. Selon le journal britannique The Times, le Royaume-Uni pourrait déployer plusieurs dizaines d'avions de chasse Typhoon après la cessation des hostilités pour patrouiller dans l'espace aérien de l'Ukraine et repousser les attaques aériennes russes si Moscou viole le cessez-le-feu. Il n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Le mécanisme de police du ciel a été développé par l'OTAN et une mission similaire est déjà en place dans les États baltes. Mais quelle sera la réaction de Donald Trump? Vendredi, l'hôte de la Maison-Blanche avait déjà accusé le Premier ministre britannique Starmer et le président français Macron de ne rien faire pour mettre fin à la guerre en Ukraine. À ce moment-là, Trump savait qu'il les rencontrerait tous les deux à Washington cette semaine et que l'Ukraine serait l'un des thèmes de ces entretiens, comme l'avait déjà annoncé le président Macron. Selon lui, il tente de convaincre Trump de ne pas se montrer faible face à Poutine. Mais si le président américain ne se laisse pas convaincre, l'Europe est-elle prête à se réveiller et à prendre les devants en soutenant l'Ukraine au mépris de la position de paix de l'administration actuelle de la Maison-Blanche? Y aura-t-il suffisamment de ressources pour remplacer l'aide américaine? Konstantin Pavlov a enquêté avec des experts. Un rêve terrible pour l'Europe. Y aura-t-il un réveil? Aujourd'hui, c'est notre sécurité qui est en jeu. Que feront les hommes politiques européens face à l'isolement des États-Unis? Ce qu'ils craignent le plus, c'est de mettre en colère l'oncle Sam. Et comment cela affectera la guerre en Ukraine? Nous sommes très dépendants des armes américaines. Les faits de la semaine ont tenté de déterminer si le vieux monde serait vraiment capable de retirer l'Ukraine sans l'aide des États-Unis. Nous dépensons notre trésor dans un pays qui est très, très lointain. En réalité, l'Europe ne donne rien. Nous ne voulons plus faire ça. Il semble que les déclarations scandaleuses de Donald Trump et l'amitié soudaine entre les États-Unis et la Russie aient sérieusement effrayé l'Europe. Voici une carte de l'Ukraine que vous pouvez voir. Dans cette vidéo, le président français Macron passe plus d'une heure à convaincre ses partisans que la guerre ukrainienne pourrait devenir une guerre européenne. Ces zones sont celles dont la Russie s'est emparée en 2014. Aujourd'hui, c'est notre sécurité qui est en jeu. Désormais, nous devons accélérer. Mais comment et que signifie l'accélération? Les dirigeants des pays européens ont enfin commencé à s'exprimer à ce sujet. Premier envoi de troupes en Ukraine. Le Premier ministre britannique Starmer propose de déployer au moins 30 000 soldats. Il s'agit d'une tactique classique que les États-Unis utilisent depuis plusieurs décennies en Europe, la tactique du bouclier humain, qui consiste à créer certaines poches militaires et à faire en sorte qu'une attaque contre le pays se traduise automatiquement par une attaque contre ses militaires. 30 000, c'est beaucoup ou c'est peu. Selon ce que feront exactement ces soldats, une mission de maintien de la paix est une chose. La participation à des opérations de combat en est une autre. 30 000, c'est trop peu. Cela fera environ 5-6 brigades maintenant. L'armée ukrainienne, uniquement les unités de combat, compte aujourd'hui entre 200 et 250 000 hommes, je pense. Ce n'est que la partie combat, mais pour contrôler le processus, nous avons besoin d'au moins la moitié de ce nombre. L'Europe craint que la Fédération de Russie ne réponde par une frappe sur le territoire des pays qui ont rejoint la mission de maintien de la paix. Par conséquent, les soi-disant soldats de la paix ne prendront pas part aux hostilités, mais défendront les villes stratégiques. Il s'agit de Poltava, de Dnipro, de Kryvyi Rih, des ports et des infrastructures. La première, à mon avis, rend cette idée absolument inutile, enfin pas intéressante et pas importante, car nous avons besoin de ces unités qui pourraient repousser l'agression russe. Une centaine et demie de F-16 et plus 25 complexes patriotes. Cela suffirait à l'armée ukrainienne pour se battre pour la victoire sans l'aide d'un contingent étranger.
a déclaré le président Zelensky. Mais l'Europe peut-elle remplacer la technologie américaine? Nous dépendons beaucoup des armes américaines. Peut-être même que 60% de toutes les armes sont achetées par les États européens et l'Union européenne à l'étranger. Ils ne le fabriquent pas eux-mêmes. Nous pensons simplement que nous devons développer l'industrie. De nouvelles usines, notamment en Ukraine, nous permettront de gagner en indépendance par rapport aux ennuis américains. Mais construire des sites de production prend du temps, donc l'Europe peut acheter des équipements aux Américains et la plupart des fabricants sont des républicains, tout comme Trump. Cela ressemble donc à une situation gagnant-gagnant où tout le monde gagne. Après les dernières déclarations de Trump, les actions des sociétés d'armement et des fabricants d'armes aux États-Unis ont fortement chuté. Ils veulent produire des armes et les vendre pour de l'argent. Il y a de l'argent en Europe, la question de l'achat devrait donc être résolue. Un autre élément important est le ciel fermé. L'Union européenne peut vraiment aider l'Ukraine en utilisant ses propres avions comme défense aérienne. Rien ne vous empêche de décoller d'aérodromes européens sûrs en détruisant les mêmes Shaheds, missiles de croisière et porteurs de bombes aériennes guidées. Il y aura des avions à la frontière, en Pologne, en Roumanie, y compris des avions américains. Et si vous vous y rendez en avion, combien de temps dure le vol? Je pense que c'est quelques minutes. En fait, peut-être 10 minutes. La question la plus douloureuse pour un pays en guerre est celle de l'argent. En fait, l'Europe a suffisamment de ressources pour s'en sortir sans l'aide des États-Unis, affirment nos experts, mais quelqu'un devra se serrer la ceinture. Ni l'Allemagne, ni la France, ni les États-Unis ne figurent parmi les leaders en termes d'aide par rapport au PIB. L'Estonie se situe quelque part à la première place. Il y a donc encore du travail à faire. Mais qu'en est-il de l'unité de l'Union européenne où les décisions sont prises par consensus? Après tout, aujourd'hui Orban ou Fico et demain un autre dirigeant odieux peut bloquer n'importe quelle décision de l'UE. La solution consiste à conclure des accords directs entre les pays sur l'argent et l'équipement militaire. Il est désormais clair à 100% que l'Union européenne doit changer sa politique de défense de, je ne sais pas, à 180 degrés, et ce sera le cas. Alors peut-être qu'ils nous donneront le Tauros? L'Ukraine demande à l'Allemagne ses missiles à longue portée depuis plusieurs années. Nous pouvons avoir une chance d'y parvenir dans quelques jours avec Friedrich Merz qui a remporté les élections et forme une coalition. Au moins, il a promis une portée de plus de 500 km, un moyen de dissuasion considérable pour Poutine. Le même Merz pourra sortir et dire aux Allemands, regardez, nous les avons donnés seulement comme moyen de dissuasion. Vous avez proposé des conditions appropriées à la Russie. Si la Russie les viole, alors ce sont ses problèmes. Les sanctions contre la Russie doivent être prolongées malgré le comportement de Trump. Mais cela nécessite une pression diplomatique sur le président américain car les sanctions doivent fonctionner en parallèle. Par exemple, la flotte fantôme, comme nous l'avons dit, navigue avec du pétrole russe dans la mer Baltique. Les navires européens l'arrêtent. Que font les États-Unis? Sont-ils engagés dans un duel avec les forces armées européennes? Fermer la mer Baltique aux pétroliers russes et mettre l'économie russe à genoux est une décision que l'Union européenne peut et doit prendre. Mais ce n'est pas facile à faire, parce que nous sommes des États de droit, nous avons des règles, nous avons des lois, nous avons ce que l'on appelle l'État de droit. Beaucoup dépendra des discussions entre le président français Macron et le Premier ministre britannique Starmer avec Donald Trump. Que proposeront-ils au président américain? Ici, le soutien et la volonté des États-Unis sont particulièrement nécessaires, car la plus grande crainte est de fâcher l'oncle Sam, ou dans ce cas, l'oncle Donald. Selon nos experts, l'Ukraine a le temps. Au moins pour cette année, nous disposons d'une assistance financière et militaire. L'Ukraine dispose de fonds pour cette année. Les Européens et les Américains nous ont effectivement fourni des fonds et ils ne les reprendront pas. Ils ont alloué des fonds qui suffiront à faire fonctionner l'économie pour cette année.
L'essentiel est que les politiciens et les responsables militaires européens qui discutent actuellement d'une nouvelle bataille de Koursk comprennent qu'il est préférable pour l'Europe de ne pas se tenir aux côtés de l'Ukraine, mais de se battre. Et pour elle, il vaut mieux se battre pour la démocratie près de Pokrovsk que près de Paris ou de Berlin. Constantine Pavlo, fait de la semaine, ICTV.